Eh bien salut les amis, je suis très content de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Vidéo qui va être consacrée uniquement à mes achats de vide-grenier d'aujourd'hui, de ce matin. Donc les 4 vide-greniers que j'ai pu faire ce matin de 7h à midi. Donc j'ai beaucoup marché ce matin, mais ça en valait la peine puisque j'ai quand même rentré beaucoup de choses. On va avoir de la VHS bien sûr, hein, je pense que vous devinez vu les piles qu'il y a sur ma gauche. Et puis après je vous parlerai de jeux vidéo, on va séparer les deux, sachant que j'ai trouvé de la VHS et du jeu sur chacun des vide-greniers, à part le deuxième où il y avait très peu de choses, je vous en reparlerai tout à l'heure. Voilà, donc on commence par le premier vide-grenier que j'ai fait ce matin. Premier vide-grenier, une seule prise, mais une très belle prise. Donc vous l'avez vu certainement dans les petites images que j'ai mis en introduction de vidéo. Un carton qui était posé au sol avec un magnétoscope et puis plein de cassettes de VHS. Donc la personne le vendait 10 €. J'ai tenté une négociation à 7 en prétextant le fait que j'étais pas sûr que le magnétoscope fonctionne, etc. C'est passé à 7. Bon, après c'est le coup de poker, hein, le magnétoscope, on ne sait pas s'il fonctionne, etc. Mais il y avait de belles VHS qui valaient le coup, même si le magnétoscope ne fonctionnait pas. Mais du coup, je suis arrivé à la maison, le magnétoscope fonctionne, donc très bien. Alors c'est une marque chinoise, je sais plus trop quelle marque c'est, hein, parce que je vous l'ai pas présenté là. Il est en bas dans le garage. Il y a la télécommande. Il y a le cordon secteur bien sûr, et puis donc dans ce carton il y avait quelques VHS. Alors il y en a que j'ai mis de côté parce que c'était des cassettes promotionnelles d'Euro Disney, de Disneyland Paris. Et puis après toutes les autres cassettes, c'est cool parce que je les avais pas. Donc dans ce bac il y avait trois Van Damme. Le premier c'est Répliquant. Je vais le mettre derrière. Comme dans la dernière vidéo, on va essayer de faire une pile et que ça tombe pas. Ensuite j'avais un coup pour coup. Et le dernier, Inferno. Voilà, donc trois films, sinon le reste c'était que du dessin animé, donc du Disney. Alors si, il y avait un coffret, un petit coffret Star Wars, épisode 1, épisode 2, que j'ai pour la 3e fois. Mais celui-là il est ultra propre. Les deux cassettes sont très belles. Voilà, donc je pense que je vais garder celui-ci, ou je vais upgrader le mien, je vais voir. Et puis l'autre je vais je pense le mettre sur le groupe en don. Ensuite on a Anastasia. Là très content, un petit Dumbo en format home cinéma, home vidéo. Je commence à en avoir 5 ou 6 des cassettes comme ça. Et puis une petite cassette Pokémon. Bon ça c'est pas mon délire, mais bon c'était dans le carton, donc je l'ai pris. C'est le volume 10. Je crois que je dois avoir le volume 1, le volume 2. Donc voilà, volume 10. Et puis un super coffret. La collection en or de Disney. Très beau coffret. Qui est composé de 3 cassettes vidéo. Donc 3 cassettes VHS. Mais le coffret est magnifique. Voilà, je trouve le coffret très beau. Il est en très bel état. Souvent, on voit le museau de Mickey qui est un peu tordu. Voilà, il est un petit peu plié, mais ça va encore, quoi. Il est franchement dans un très bel état. Donc dedans, on a 3 volumes qui se présentent comme ça. Voilà, la collection en or des studios Disney. Donc très content de ce premier achat. Le vide-grenier a été très rapide puisque ça se passait dans une rue de la ville où j'habite. En fait c'était une rue commerçante, hein. C'est une brocante qui est annuelle, hein, que je fais tous les ans. C'est d'ailleurs là que j'ai trouvé mes plus beaux packs PS Vita en boîte complet. Sur plusieurs années, il y avait une personne qui a ramené tous les ans des packs et j'y en achetais régulièrement, donc c'est assez drôle. Cette année, pas de jeu, pas de console, mais par contre je suis tombé sur ce lot et ça m'a fait
super plaisir. Voilà. Alors j'ai trouvé également, parce que dans le bac, il y avait un jeu PS4, je vous en parlerai tout à l'heure quand on abordera les jeux. Ensuite, donc deuxième vide-grenier qui se situait au bord de Loire, donc dans une petite ville qui s'appelle Saint-Dié-sur-Loire. Le cadre était magnifique, hein. Je vous ai mis des petites vidéos, puis même sur le groupe, hein, j'ai fait un petit live vite fait. Franchement, le cadre était magnifique, il faisait beau, il faisait bon. C'est super de pouvoir se balader et chiner dans ce cadre-là. Par contre, malheureusement, il y avait la moitié des exposants. Et je crois comprendre, en fait j'ai cru comprendre qu'il y avait un vide-grenier à 3 km du premier qui était au bord de Loire. Donc du coup ça a attiré beaucoup plus de monde sur le deuxième. J'y suis allé après et là j'ai trouvé pas mal de choses, donc je comprends mieux pourquoi les gens un peu désertaient ce vide-grenier en bord de Loire et allaient sur l'autre. En revanche, j'ai trouvé quand même un petit jeu, je vous le montrerai tout à l'heure quand on parlera des jeux. On va continuer sur les VHS. J'arrive sur le troisième vide-grenier. Une personne vendait une pile de cassettes Disney, les boîtes bleues numérotées, grand classique. Et du coup, je lui ai pris son lot complet. Sans regarder. Alors, je sais comme ça de tête qu'il y avait des numéros que j'avais pas. Après les autres, j'avais un doute. Bon, bref, en fait, je lui ai pris... il y avait 10 cassettes. 10 cassettes Disney, et il y en a la moitié en fait que j'avais, l'autre moitié que je n'ai pas. Donc je vais vous montrer celles que je n'ai pas. Celles que j'ai, elles sont parties dans ma pile de double, et puis on fera des échanges. Voilà, donc on a le premier, c'est La légende de Tarzan et Jane. Alors celui-là, bizarrement, il a aucun numéro. J'en ai quelques-unes comme ça, hein, en boîte bleue, qui n'ont aucun numéro. Donc je sais pas, il faudra que je fasse des recherches. Ensuite, on a le numéro 4, Dumbo. Donc toutes celles-là, c'est les cassettes que j'ai pas. La numéro 21, Mary Poppins. La numéro 47, La Belle et la Bête 2, Le Noël Enchanté. Et le numéro 75, Les Trois Mousquetaires. Voilà, donc très content de rentrer ça, surtout qu'elle m'a fait le lot pour 3 €. Elle m'a même filé un sac après pour pouvoir les emmener, parce que j'en avais plein de sacs à dos. Et elle a pris pitié de moi, elle m'a filé un de ces sacs. En plus, c'est un beau sac, hein, il va me resservir pour les prochains VG, les amis. Donc très très content de ce lot à 3 €. Et il y avait dedans 5 cassettes avec ces cassettes Disney. Il y avait 5 cassettes. Donc j'ai pu choper le 58 minutes pour vivre Die Hard 2. Pirates des Caraïbes. Bon, je vais les mettre ici, ça me fera moins loin. Pearl Harbor. Un petit Van Damme, Cavale sans issue. Et l'excellent film Flashdance, avec une excellente bande musicale. J'avais été le voir au cinéma, ce film. Je crois que j'avais été le voir 4 fois. Non, j'étais pas tout seul. Voilà les amis pour le troisième vide-grenier. On arrive au dernier vide-grenier, et c'est là où j'ai fait la plus belle moisson, on va dire. On va commencer, alors on va changer du DVD, de la VHS, et je vais vous présenter des DVD. Le premier donc que j'ai trouvé, c'est un DVD collector, édition collector de La Piscine. Donc très content, très beau film, La Piscine, avec Alain Delon, Romy Schneider. Voilà, donc on a un petit coffret comme d'hab en 3 volets, avec le CD, enfin avec le DVD et le DVD bonus. Donc très content, ce film là, je sais pas s'il est sorti en VHS, probablement, mais je pense que je vais me le faire dans la semaine. Ensuite, toujours en DVD, alors là, très content d'être tombé là-dessus, je savais même pas qu'il existait en DVD, enfin qu'il était sorti en DVD. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, puisque Michael m'avait envoyé la cassette audio d'un groupe que j'adore. J'ai trouvé à la convention de Bourges la semaine dernière le Laserdisc.
de ce même groupe. Et puis cette semaine, je trouve le DVD. Donc il s'agit du concert Alchemy de Dire Straits. Donc très content. En plus, c'est un très beau, voilà, très beau DVD avec un très beau fascicule. Donc du coup, je suis toujours en recherche de la VHS, hein, parce que la VHS existe. Je l'avais dans mes jeunes années, on va dire, et je ne l'ai plus. Donc j'aimerais bien me la retrouver. Après, je pense que bon, en Blu-ray, je sais pas s'ils l'ont réédité, mais déjà très content de l'avoir en DVD. Et du coup, sur ce même stand, comme la personne devait aimer Dire Straits également, j'ai pris son petit frère, voilà, donc le Dire Straits On the Night. Donc ça doit être un de leurs derniers concerts. Alors là, il n'y a pas de livret, mais bon, je ne sais pas s'il y avait quelque chose. Voilà, donc ça, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Je dois avoir le CD de ce concert-là, mais jamais vu le concert. Voilà pour les 3 DVD, les 3 seuls DVD que j'ai trouvés sur ce 4e VG. On va rebasculer sur la VHS. Donc là, j'ai 25 à 30 VHS à vous présenter. Donc pour un lot que j'ai eu pour 5 €. Donc franchement, la dame les avait apportés sur le vide-grenier, elle pensait pas les vendre. Et du coup, elle était super contente que je lui en débarrasse. C'était en tout début de VG, donc j'ai laissé le carton que j'ai repris en repartant. Et vous allez voir, il y a des très très beaux titres. Hein. Donc on commence par Impitoyable, film de et avec Clint Eastwood. Superbe film, superbe western. Je vais le mettre là. Ensuite, Jean-Jacques Hano, L'Amant. C'est le 3e Jean-Jacques Hano que je rentre en 2 semaines. American Kickboxer 2. Alors là, super content parce que c'est celui qui me manquait. Et en plus, c'est dans la même série que mes 2 autres. Rambo 2, La Mission. Ça, c'est pareil, je pense que je vais me le faire dans la semaine. Très content aussi, puisqu'il y a une quinzaine de jours, j'ai rentré un DVD collector de ce film-là. Et là, je rentre la VHS. Je pensais même pas qu'il existait en VHS. Final Fantasy. Ensuite, on a 2 petites cassettes que j'ai pris parce qu'elles étaient blistées. Parce que je l'ai déjà, celui-là, le Patriote. Donc, je l'ai blisté. Donc, je vais la garder blistée pour la collecte. Et puis, L'Enfer des Bermudes. Alors ça, c'est un film que je connais pas. Ça doit être un film, un peu un film catastrophe. Je sais pas si je vais l'ouvrir pour l'instant. Bon, j'ai déjà pas mal de choses à regarder avant. Peut-être que je le retrouverai ouvert un jour. Très content de trouver aussi cette cassette Madonna. The Girly Show Live Down Under. Donc je pense que c'est un concert. Ouais, ça a l'air d'être un concert. Donc il y a une quinzaine de titres. Ça a l'air d'être sympa, tout plein ça. Ensuite, un film que je ne connais pas, j'ai jamais vu, Le Fils du Français avec Josiane Balasco. Josiane Balasco et Fanny Ardant. Je ne connais pas du tout. S'il y en a qui connaissent dans les commentaires, je veux bien que vous me disiez les amis parce que... ensuite, on revient sur du Van Damme. Universal Soldier. Je suis très content, je rentre beaucoup de Van Damme cette semaine. Un autre film que je ne connais pas, Exécution publique, avec Sean Young. Ensuite, on a Intelligence artificielle que j'ai rentré en coffret collector DVD il n'y a pas très longtemps. Un film de Spielberg. Encore un film que je ne connais pas. Il y a plein de films que je ne connais pas dans cette sélection. Oh Brother, une comédie avec George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson et John Goodman. Je connais pas du tout. Je sais pas, on dirait les Dalton un petit peu. Un excellent film, un excellent thriller. Jackie Brown avec une palette d'acteurs géniale, un super casting. Samuel L. Jackson, Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton, Robert De Niro. Jackie Brown. Ensuite, un vieux film de 1940 avec Fernandel que je connais pas non plus, Monsieur Hector. Voilà, les films de Fernandel, j'ai vu les principaux, mais alors les très très vieux 1940, ça remonte un peu. Ensuite, excellent, Le Podium avec Benoît Poelvoorde,
Alors là, j'adore la cassette. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Bleu pailleté comme ça, un peu disco. Très content. Très beau film aussi. Avec un Jean-Paul Rouve excellent. Ensuite, très bon film aussi. Johnny Depp, La 9e porte. Un film de Polanski. D'après un roman de Polanski, je crois. Non, film de Polanski. Ensuite, film que je ne connais pas, Sécurité rapprochée. Il y a un paquet de films que je ne connais pas, que j'ai à découvrir encore, les amis. Préjudice avec Travolta. Alors celui-là, non, celui-là, je l'avais dans le carton du magnétoscope du premier végétien. Je me suis gouré de piles. Le plus beau métier du monde, avec Depardieu, Michel Larocque. Très content de rentrer celui-là. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu celui-là. Get Carter avec Stallone. On reparle de Madonna et de Antonio Banderas avec Evita. Film d'Alan Parker. Ensuite, David Lansky, Le gang des limousines. Avec Johnny. Toujours avec Johnny. À tout casser, un film de John Berry. Avec Eddie Constantine. Un film de 68. Johnny était tout jeune. Voilà, un film René Château, donc très content. Ça me fait encore une cassette René Château dans la collection. Ensuite, on a trois films. Une trilogie en fait, hein, que je voulais absolument. Je voulais la trouver en coffret, mais bon là, voilà, je l'ai en cassette à l'unité. Je sais qu'il existe un coffret puisque Jérôme l'a trouvé. Alors je ne sais pas si c'est exactement ces cassettes-là qui composent le coffret. Jérôme, tu me diras dans les commentaires si c'est bien celle-là. Mais j'ai trouvé donc la trilogie de Karate Kid. Voilà, donc super content. On a le premier donc avec le fond bleu, enfin le carré bleu. Le deuxième, Karate Kid 2 en rouge. Et le troisième, Karate Kid 3 en jaune. Voilà, donc tu me diras Jérôme si c'est celles-ci qui sont dans ton coffret. Mais ça m'intéresserait effectivement de pouvoir trouver le coffret, mais à défaut, je suis très content de rentrer cette belle trilogie. Et pour terminer, Massacre à la tronçonneuse 3. Voilà les amis. Donc voilà pour ce beau lot de VHS récupéré aujourd'hui en vide-grenier. Et mine de rien, avec ce lot, plus les cassettes que j'ai pu avoir dans la semaine, hein, je vais pas vous en parler maintenant, je vous ferai une vidéo bien à part sur ce que j'ai reçu donc en coffret et en cassette à l'unité. Avec ce lot que j'ai eu aujourd'hui, je crois qu'on arrive à peu près à 980. Voilà. Donc avant la fin de la semaine prochaine, j'arrive aux 1000, c'est sûr. Donc ça commence à être critique au niveau de la place. Mais bon, ça va se faire. Je suis en train d'essayer d'imaginer un système de rangement avec des étagères. J'ai déjà installé des étagères dans l'escalier qui monte à la salle de jeu. Je vous ferai quelques photos sur le groupe une fois que ça sera bien fini. Je suis en train de faire la même chose dans la salle de jeu. Là, je me suis fait un petit coin vraiment cinéma, on va dire. Là où je mets mes laserdiscs, bon, il y a encore pas mal d'étagères à monter parce que là, les cassettes sont empilées les unes sur les autres. Il ne faudrait pas que ça tombe. Voilà, donc avec les cassettes que j'ai récupérées aujourd'hui en vide-grenier, plus celles que j'ai récupérées dans la semaine, on arrive à peu près à 980 cassettes. Voilà, donc l'objectif de 1000 cassettes, on va dire à la fin du mois de septembre, va être atteint. Voilà pour la partie film et bande magnétique. Alors ensuite, pour les jeux vidéo, donc j'ai trouvé quand même pas mal de jeux vidéo sur ces 4 vide-greniers. Alors avant de parler des jeux vidéo aussi, j'ai oublié de vous parler, j'ai trouvé 4 petites cassettes audio à 30 centimes pièce, donc content parce qu'on n'en voit pas souvent du Renault, La Belle de Mai, excellent album que j'ai déjà en CD, mais voilà, en cassette, ça fait plaisir. Une petite cassette Techno Dance, Paula Abdul, que je vais redécouvrir.
et puis Phil Collins. Donc celle-là, je pense que je l'ai en double. J'en ai une qui ressemble, donc je vais vérifier, et sinon ça partira dans les doubles, pour les échanges. Donc voilà, ça c'était pour la partie cassette. Ensuite, au niveau des jeux vidéo, donc sur le premier vide-grenier, dans le carton du magnétoscope et des cassettes VHS, il y avait ce petit jeu au fond. Voilà, donc très content parce que bon, je pense que ça, voilà, dans les caches, les jeux Lego ont quand même une forte cote. Bon, il est pas. Alors, je sais pas s'il y a une notice. Dites-moi si ceux qui connaissent ce jeu. Il y a juste le CD, mais comme une fois sur deux, hein, les boîtiers PS4 n'ont rien du tout. Je sais pas s'il est complet ou pas du coup, mais bon, pour le prix, franchement, ça valait pas le coup de se priver. Donc sur un stand un peu plus loin, je trouve ce jeu Les Indestructibles. Donc un petit jeu Game Boy Advance. L'étiquette est marquée 12 dessus, de 12 €. Donc je dis à la personne, c'est votre prix. Elle me dit non, non, c'est 3. Donc je l'ai pris, il est complet. Il y a la notice, le jeu, la petite notice de Nintendo. Alors le seul souci, c'est qu'il y avait cette fameuse étiquette de prix et puis une grosse étiquette bien moche de Mega Games ici, qui est collée, et que j'ai commencé à vouloir la retirer, et en fait ça retire déjà on voit un petit peu là l'essence F, ça a retiré un petit peu la couleur de la boîte. Donc j'ai bien retiré l'étiquette du prix. Par contre la grosse étiquette jaune, je vais la laisser comme ça, tant pis, parce que sinon ça arrache le carton. Donc, mais bon, 3 €, voilà, c'est une relativement très bonne affaire. Ensuite, on arrive sur le deuxième vide-grenier, donc celui qui était en bord de Loire, où je vous ai dit que j'avais rien trouvé. Pour pas rentrer bredouille, j'ai quand même trouvé un petit jeu Wii. Et puis surtout, la dame me le faisait à 2 €, donc Alvin et les Chipmunks. Donc voilà, ça a l'air d'être un petit jeu musical. Il est complet. Donc ça, c'était mon seul et unique achat sur le deuxième vide-grenier. Ensuite, sur le troisième vide-grenier, donc là, très content, je trouve du PS2. C'est les seuls jeux de PS2 que j'ai trouvé sur la matinée, en fait. Donc j'ai trouvé 4 jeux de PS2 et puis quelques vinyles, je vous en parlerai tout de suite après. Donc en fait, là, la personne les vendait 3 € pièce. J'en ai 4 et elle m'a fait 10 € les 4, donc ouais, ça remet à 2,50. Donc très content parce qu'il y a notamment un titre que je recherchais depuis quelques temps, depuis que j'avais vu une certaine vidéo de Jérôme. Il comprendra quand il verra ce jeu. Donc je commence par le premier. Donc c'est un petit jeu une compilation de jeux de société qui s'appelle Jeux de société familiale, le coffret de jeux de société familiale. Dedans, il y a 20 jeux de plateau populaires, donc il y a les échecs, le quattro, les dames, l'énigma, le backgammon, etc., etc., les dominos, le go, les dames chinoises, le mahjong. Donc il y a plein de jeux intéressants, ça doit être sympa, jouer en famille, donc très content. En plus, il est complet, voilà, pour 2,50 €. Le deuxième, très content aussi, parce que j'adore ce style de jeu, les jeux de flipper sur PS2 ou même sur PS3, PS4. Il s'agit du Flipnik, avec une énorme notice. Les boîtes sont nickel en plus. Le troisième, il s'agit de SOS The Final Escape. Donc un petit jeu d'enquête, je sais pas si c'est Survival Horror ce truc. Utilise des objets oubliés dans les ruines pour fabriquer des outils. Assiste les victimes et découvre les secrets de Capital City. Donc apparemment ça doit être un jeu comment dire, comme son nom l'indique, SOS Final Escape. Un jeu pour s'échapper d'une ville qui est en destruction totale. Donc, je sais pas, à découvrir. Pareil, il est complet. Je vous remonte la jaquette, je sais pas si je l'ai montré. Et on arrive au quatrième que je cherchais absolument depuis que j'avais vu la vidéo de Jérôme, qu'il l'avait trouvé sur un vide-grenier, et il l'avait présenté dans sa vidéo collection PS2. Je suis un fan inconditionnel de cette série. J'ai le coffret intégral de tous les DVD. Je suis sur une affaire, sur une annonce. Je les ai trouvés en VHS. Là, j'attends que la personne me réponde. Et là, je trouve le jeu, donc très content. Il s'agit
des Thunderbirds. Voilà. Alors le jeu doit pas être foufou, hein, parce que quand on voit les graphismes derrière, bon c'est voilà, c'est assez simpliste. Mais pour la licence, je suis super content. En plus, il est complet. Voilà. Je sais pas si Jérôme, toi tu y as joué, donc tu pourras me dire dans les commentaires ce que tu en penses, si tu l'as testé. Mais très content de rentrer ça, et en plus il est en super état. Voilà, pour 2,50 €. Donc on était sur le 3e VG. Ensuite, un petit peu plus loin, je trouve du vinyle. Alors, très content parce que je rentre encore du vinyle Walt Disney en 33 tours. Donc là, il s'agit des 101 Dalmatiens. Voilà, je ne l'avais pas. Alors, il y avait d'autres 33 dans le bac. Ils étaient en piteux état. Les disques étaient sortis de leur pochette. Puis, c'était des disques que j'avais déjà. Donc, j'ai pris que celui-là, les 101 Dalmatiens. Et donc, la dame le vendait 2 €. Et puis après, j'ai pris des petits 45 tours à 50 centimes. Donc là, c'est pour le délire, hein, mais ça me rappelle... alors moi, j'étais trop vieux, entre guillemets. Par contre, ma sœur avait ce truc-là, et on s'en rappelle très bien. Il s'agit de la chanson du Kiki. Il y en a beaucoup parmi vous, je pense, qui ont connu ça. Ensuite, je trouve le 45 tours Bioman. Et puis, un petit 45 tours dans la série Walt Disney, Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc très très content de rentrer encore une fois ces 4 vinyles dans la collection. Je commence à en avoir pas mal, mine de rien, dans la série Disney. Voilà, donc ça c'était pour le 3e vide-grenier. On arrive au 4e et dernier vide-grenier que j'ai fait au pas de course parce que j'avais mon lot de cassettes VHS à récupérer et puis bon, il commençait à être assez tard. J'étais à 30 minutes de chez moi. Donc sur ce vide-grenier, j'ai trouvé beaucoup de jeux DS. Donc un premier lot qui m'est revenu à 15 €. Où on a 4 jeux DS, enfin 3 jeux DS et un jeu 3DS, et puis un petit jeu PS3, donc très content pour le jeu PS3. Je vais commencer par celui-là, parce que c'est une licence que j'adore. J'essaye de faire le full set de cette licence, sur toutes plateformes confondues, donc PS1, 2, 3, 4, 5, il n'y en a pas eu encore, mais il y a un petit peu d'Xbox 360, mais bon, c'est surtout sur PS3, PS4 qu'on trouve cette licence, la licence Lego. Donc là je rentre le Hobbit, donc très content, complet, pour un lot donc à 15 € avec 4 jeux DS, un jeu PS3. Franchement ça vaut le coup, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il cote un peu dans les caches, hein, ces jeux à licence Lego là, c'est un petit peu la folie. Donc ensuite un jeu 3DS, le petit Plane de Disney, petite licence Disney, donc pareil, complet. Ensuite en Nintendo DS, on a le Meteos. Donc je sais pas, ça a l'air d'être un petit jeu, un petit puzzle game, avec une notice, encore une fois, qui pèse 2 kg. Elle est plus lourde que la boîte, la notice. Ensuite, on a Blob 2. Donc ça, c'est les jeux que je connais pas du tout, hein. Ça va aller direct dans la collecte, mais voilà, complet. Ça a l'air d'être un petit jeu de plateforme. Mettez de la couleur dans votre ville. À tester. Et le dernier, donc il s'agit du Sudoku Master. Donc un petit jeu de Sudoku, comme son nom l'indique. Pareil, il est complet. Voilà, donc très content de rentrer ce petit lot. Donc c'est ce qui m'a coûté le plus cher, hein, ce matin, 15 €. Et puis j'ai un deuxième lot aussi également à 15 €. Donc sur un stand un peu plus loin. En fait, on fait à peu près la même composition que juste avant, c'est-à-dire qu'on a 4 jeux DS, 3DS et un jeu à part console salon, donc un jeu Wii. Donc je commence par le jeu Wii. Il s'agit du Ultimate Alliance. Donc celui-là, par contre, il n'est pas complet. Ensuite, donc en jeu 3DS. En jeu 3DS, on a un petit Tetris Ultimate. Très content. Il est complet aussi. En jeu DS, on a le Diddy Kong Racing.
Ensuite, on a le Sonic Sega All-Star Racing. Complet aussi. Et pour finir, à défaut d'avoir le vrai Rubik's Cube, j'ai le Rubik's Puzzle World. Voilà. Donc un petit puzzle game aussi. Pareil, complet. Voilà les amis pour ce très beau lot Nintendo. Donc on va terminer pour la partie jeux vidéo donc sur des jeux Xbox 360. Le dernier vide-grenier, c'était mon dernier achat. Hein. D'ailleurs, vous voyez, je crois que j'ai dû filmer sur ce stand-là. Donc le monsieur vendait énormément de jeux de guerre, beaucoup de Call of, etc. Donc je lui en ai pris 3. En fait, au départ, je lui en ai pris 3. J'en ai sélectionné 3. Il les vendait 3 €. Et puis, donc j'ai négocié... comme je le fais toujours, hein, moi c'est un peu le jeu des vide-greniers, donc même à 3 €, j'essaye de négocier un petit peu. Donc sur les 3, au lieu de 9, il m'a fait 8, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est le jeu. Et donc pour me remercier, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il m'a rappelé en me disant je vous offre celui-là. Donc du coup je suis reparti avec 4 jeux pour 8 €, donc 2 € le jeu. Donc très très content. Surtout qu'il y a de bons titres. Donc le premier, il s'agit du Sniper Ghost Warrior en collection classique best-seller. Donc ça c'est un très très bon jeu. Je pensais que je l'avais celui-là et j'ai vérifié sur le stand, sur mon application, je ne l'avais pas. Ensuite je trouve le Rambo. Donc, pareil, hein, ils sont tous complets, état nickel. C'était vraiment un joueur. Le monsieur était un joueur qui prenait soin énormément de ses affaires. Ensuite, on a le Metro 2033. Voilà. Et le petit jeu qu'il m'a offert, bon, je le connais pas celui-là, donc à découvrir. Il s'agit du Homefront. Voilà, pareil, complet. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je vous ferai certainement une petite vidéo complémentaire en milieu de semaine pour vous présenter mes achats hors vide-grenier, parce que ça aurait fait vraiment beaucoup trop long de présenter tout ça dans cette vidéo. D'autant que j'ai reçu pas mal de coffrets VHS. Il y a un petit peu de jeux vidéo et puis il y a aussi des achats que j'ai réalisés dans ma petite boutique jeux vidéo indépendante samedi après-midi, voilà, où j'ai ramené des choses très sympathiques. Donc je vous montrerai tout ça dans un petit format à part cette semaine, en milieu de semaine. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, d'ailleurs un seul suffit par personne, un petit commentaire, je réponds normalement à tous les commentaires, hein. Si toutefois j'en oublie, j'en suis vraiment désolé, en tout cas je les lis tous. Et puis si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, c'est gratuit, abonnez-vous. Je vous souhaite une excellente semaine les amis, et je vous dis à très vite. Ciao!